Bonjour, je vais vous présenter l'abemaciclib, commercialisé sous le nom de Verzenio. L'abemaciclib est un inhibiteur des cyclines CDK4/6. Il se présente sous forme de comprimé, disponible en 3 dosages, 150 mg, 100 mg et 50 mg. Il est utilisé dans le cancer du sein, localement avancé ou métastatique, RH+, et HER2 négatif. Il est toujours utilisé en association avec de l'hormonothérapie, qui peut être soit un inhibiteur de l'aromatase, soit du fulvestrant. C'est un médicament qui se prend en 2 prises, pendant ou en dehors des repas, mais toujours à heure fixe et de façon continue. Lorsqu'il est associé au fulvestrant, l'injection intramusculaire se fera tous les 15 jours le premier mois, puis une fois par mois. Ce médicament nécessite une prescription hospitalière, mais il est ensuite disponible en officine de ville. L'effet secondaire le plus fréquent et le plus précoce avec ce médicament est tout d'abord la survenue de diarrhées qui apparaissent souvent dans la première semaine du traitement. Il sera indispensable de conseiller aux patients de prendre un antidiarrhéique dès l'apparition des premières selles molles, d'adapter son alimentation avec une alimentation pauvre en fibres et de s'hydrater avec au moins 2 litres par jour. D'autres troubles digestifs peuvent également être présents, tels que des nausées, des vomissements ou des altérations du goût. Autre effet indésirable fréquent, il s'agit de la neutropénie qui apparaît le plus souvent au bout d'un mois et qui nécessitera des interruptions temporaires de traitement si les polynucléaires neutrophiles diminuent au-delà de 1000, voire des adaptations de dose. La NFS sera surveillée toutes les 2 semaines pendant le premier mois de traitement, puis tous les mois, car il peut y avoir également des risques d'anémie et de thrombopénie. L'apparition d'infections seront également à surveiller et il faudra conseiller aux patients de consulter rapidement son médecin si la fièvre est supérieure à 38,5. Des signes de fatigue, de perte d'appétit et de sensations vertigineuses sont également assez fréquentes avec Verzenio. Le foie sera également un organe sensible avec des risques d'augmentation des transaminases qui pourra nécessiter des adaptations de posologie au-delà d'un grade 3. Le bilan hépatique sera surveillé à la même fréquence que la NFS. Au niveau des précautions particulières avec ce médicament, Verzenio étant très peu éliminé par voie rénale, il n'y a aucune adaptation posologique à faire en cas de baisse de la clairance de la créatinine. Abemaciclib a un métabolisme hépatique important et il est recommandé de diminuer la fréquence de prise à 1 fois par jour en cas d'insuffisance hépatique sévère. Il est contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement. Une contraception obligatoire chez les femmes pendant le traitement et 3 semaines après est recommandée. En l'absence de données sur l'interaction entre l'abemaciclib et la contraception hormonale, il faudra privilégier une contraception mécanique. Alors, au niveau du métabolisme et des interactions médicamenteuses, l'abemaciclib est métabolisé en majeure partie au niveau hépatique par le cytochrome P450 3A4. Il y a donc des risques d'interaction médicamenteuse. D'abord avec les inhibiteurs de ce cytochrome qui peut augmenter les concentrations de l'abemaciclib et majorer les toxicités. C'est le cas avec certains antihypertenseurs comme l'amiodarone, le diltiazem, le verapamil. C'est également le cas avec des antifongiques azolés comme le fluconazole, le kétoconazole, le voriconazole et également des macrolides comme la clarithromycine ainsi que des antirétroviraux inhibiteurs de protéase. Avec les inducteurs de ce cytochrome qui peut diminuer les concentrations et aboutir à une baisse d'efficacité, c'est le cas avec certains antiépileptiques comme la carbamazépine, la phénitoïne, le phénobarbital. C'est également le cas avec des antibiotiques comme la rifampicine et la rifabutine, et puis aussi avec les favirences, le bosentan ou la dexaméthasone. Ces associations sont déconseillées.
De façon parallèle, l'abemaciclib est un inhibiteur modéré de certains transporteurs rénaux et il peut donc y avoir un léger impact en augmentant les concentrations plasmatiques de médicaments qui utilisent ces transporteurs. C'est le cas par exemple de la metformine, pour lequel un suivi plus régulier de la glycémie sera utile en cas d'association. Et c'est également le cas avec les médicaments tels que certains médicaments cardiovasculaires comme la digoxine, l'amiodarone, les nouveaux anticoagulants, des antirétroviraux comme le sakinavir et le maraviroc, des immunodépresseurs comme la cyclosporine, le tacrolimus, le sirolimus ou l'éverolimus, ainsi que le loperamide et l'ondansetron. Certains anticancéreux sont également concernés, comme le méthotrexate, la méthoxantrone, l'imatinib, l'irinotecan, le lapatinib ou le topotecan, et d'autres médicaments comme la rosuvastatine ou la sulfasalazine. Dans tous ces cas, une prise en compte par un suivi clinique ou pharmacologique est nécessaire. De la même façon, certaines plantes ou fruits, inhibiteurs ou inducteurs du cytochrome P450-3A4, peuvent être génératrices d'interactions médicamenteuses. C'est le cas par exemple du jus de pamplemousse, du chardon-marie, de l'amande poivrée, du curcuma, qui peuvent augmenter la concentration de l'abemaciclib. Inversement, le millepertuis, l'aubépine et la sauge peuvent la diminuer. Néanmoins, les niveaux d'interaction dépendront de l'exposition et la quantité consommée, la fréquence et une supplémentation dépassant l'usage culinaire habituel devront être prises en compte. L'intensité de l'interaction peut être évaluée sur le site Teriac. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de la SFPO.